Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo haul, craquage, tout ça. Vous avez l'habitude de ce format de vidéo. J'ai une petite confession à faire, je pensais pas que cette vidéo craquage arriverait si vite après la dernière. Mais franchement ces derniers mois, j'ai trouvé tellement des pépites, j'étais obligée. Bref, j'espère que vous vous lassez pas de ces petites vidéos craquage parce que en ce moment, aïe aïe aïe. J'ai plein de choses à vous montrer, il y a des très grosses pépites. Il y a des grosses pépites, il y a des moins grosses pépites, mais tout me rend trop heureuse. Et c'est le plus important. Hop, je me rajoute un petit collier en 2 spies parce que je trouvais que cet outfit, il était vraiment très vide. Petite chose à savoir, il y a peut-être des choses que certains d'entre vous ont déjà vues sur Instagram parce que en ce moment sur Instagram, je suis sur une phase unboxing, donc je vous montre pas mal des choses que j'achète au quotidien. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets mon Insta en barre d'infos. Donc voilà, il y a peut-être des petites choses que vous avez déjà vues, mais rassurez-vous, il y a des choses que vous n'avez pas vues du tout. On va commencer par un objet que j'ai trouvé sur Vinted. Je crois que je l'ai eu une quinzaine d'euros ou 20 euros grand max. Donc c'était vraiment une bonne affaire. Et il s'agit de cette baguette. Et oui, je sais, ces boîtes de cette couleur, elles sont assez rares. Et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une baguette qui vient de Universal Studios Japan, donc au Japon. En ce moment, j'ai un peu une obsession pour les objets Harry Potter qui viennent du Japon, donc il y en aura quelques-uns dans cette vidéo. Bref, on commence avec cette petite baguette et il s'agit de celle du professeur Dumbledore. Donc en fait, c'est la baguette de Suro, mais pas n'importe quelle baguette de Suro, puisqu'en fait, c'est une baguette interactive qui fonctionne donc dans les parcs Harry Potter. À l'intérieur, vous retrouvez cette petite carte et elle a quelque chose de spécial, c'est qu'elle ne montre que Préolard, puisque au parc japonais, il n'y a pas le chemin de traverse. D'un côté, vous avez la carte en anglais et de l'autre, elle est en japonais. Donc autant vous dire que je comprends pas grand chose, même si je parle un petit peu le japonais. Ce qui est cool, c'est que même les sortilèges, ils sont écrits en japonais. Donc en fait, ils sont écrits en katakana. C'est une écriture japonaise qui permet d'écrire les mots étrangers, donc les mots anglais notamment. Je sais pas si vous le saviez, mais en gros il y a 3 écritures en japonais. Il y a les hiragana qui servent à écrire les mots japonais, les katakana qui servent à écrire les mots étrangers et les kanji qui sont en fait des caractères chinois utilisés en japonais. Je vous fais une leçon de japonais en même temps. Mais en même temps, je trouve ça trop intéressant de vous partager ça parce que pour le coup, on a donc les sortilèges qu'on doit dire en anglais et en dessous, on a leur correspondance en japonais, donc en katakana, et je trouve ça trop cool à voir. Rien que pour avoir cette petite carte en japonais, c'était cool, je trouve, d'avoir eu une baguette qui vient du parc japonais, donc voilà. La baguette, la voici. Bon, on connaît tous, on sait tous ce à quoi ressemble la baguette de Suro, mais celle-ci, elle a donc la petite lentille au bout, qui permet donc de faire des sorts dans le parc. Et j'étais trop contente de trouver une baguette qui vient du parc japonais, la baguette de Suro en plus, donc c'est plutôt cool. Et franchement, ouais, je l'ai payé 15 ou 20 euros, donc c'était vraiment une superbe trouvaille et j'étais trop contente. On continue avec un objet de chez Noble Collection qui vient dans cette petite boîte. Ça, je l'avais montré sur Instagram et il s'agit de bijoux. Donc ça vient dans cette petite boîte Harry Potter et à l'intérieur vous avez un petit pochon en velours comme ça avec le petit certificat d'authenticité. Et à l'intérieur ce sont donc des boucles d'oreilles. Ce ne sont pas les boucles d'oreilles d'Hermione mais ce sont les boucles d'oreilles de Narcissa Malfoy en forme d'araignée avec une petite perle par-dessus. Je les trouve vraiment sublimes et en l'occurrence dernièrement elles sont un petit peu dures à trouver. C'est pour ça que je me les suis prises en seconde main sur Vinted. Je sais plus exactement combien je les ai payées, je dirais 50-60 euros. C'était pas gratuit. Les gars, j'espère que ça se voit pas trop à l'image mais je meurs de chaud. Vraiment c'est horrible. Je suis limite obligée de faire une pause entre chaque objet parce que c'est horrible ce qui est en train de se passer là. On reste dans les trouvailles Noble Collection et on reste aussi dans les forces du mal puisque je me suis acheté ceci. Il s'agit donc de la plume de Dolores Ombrage. Je la trouve vraiment très cool cette réplique et c'est vrai que c'est quand même un objet emblématique de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc ça me fait trop plaisir de l'avoir. Plus ça va et plus j'agrandis ma collection des objets des forces du mal puisque c'est vrai que j'en avais aucun il y a encore un an
Et là, bon bah voilà, ça commence à devenir un petit peu intéressant. Je l'ai acheté à la boutique Noble Collection à Londres, puisque j'y suis allée début mai pour le couronnement du roi Charles. J'y étais pour le travail. Et avant de partir, je suis passée par la boutique Noble Collection pour me faire un petit cadeau, pour me récompenser pour mon travail acharné. Je crois qu'elle était à 35 livres, donc c'était pas énorme. En tout cas, pour un objet de collection, c'est raisonnable. Donc voilà, la petite merveille. Je la trouve trop cool. On va revenir sur les baguettes puisque depuis la dernière vidéo craquage, j'en ai 4 nouvelles, je crois. La première que je suis allée m'acheter, c'est celle-ci. Il s'agit de la baguette de Gregory Goyle. En fait, j'y suis allée parce qu'il y avait une petite convention à côté de chez mes parents. Et Josh Herdman faisait partie des invités, donc je me suis dit, bah tiens, je vais y aller, je vais aller lui faire signer sa petite baguette. Donc voilà, je suis tout simplement passée à la boutique aux Deux Balais à Paris et je me suis acheté ma petite baguette de Gregory Goyle. Baguette qui est donc dédicacé. Voilà, il a donc signé ici avec l'inscription Goyle et là il a mis mon prénom avec le sortilège Avada Kedavra qui est donc le seul sortilège qu'il lance vraiment dans les films Harry Potter. C'est pour ça qu'il l'a mis. Franchement, je suis trop contente, ça me fait une petite baguette en plus dédicacée. Pour ce qui est de la baguette, elle ressemble vraiment au personnage. C'est un gros bâton, c'est une grosse baguette, c'est un gros bout de bois brut. Il n'y a pas beaucoup de détails au niveau de la poignée, franchement elle est hyper simple. Mais je la trouve trop cool. Voilà donc pour la petite baguette de Goyle. On a évidemment le petit morceau métallique avec le nom du personnage dessus dans la boîte. Et ma petite dédicace qui fait plaisir. Ce jour-là, il y avait aussi Louis Cordis qui jouait Blaise Zabini. Donc à lui aussi, je lui ai fait dédicacer une petite carte Serpentard. Elle est là, ma petite carte Serpentard dédicacée par Louis Cordis. Franchement, je suis assez contente d'avoir eu l'idée de prendre une carte Minalima parce que c'est un objet pas hyper cher. Parce que je venais déjà d'acheter une baguette, donc voilà. Et ça rend hyper bien avec la dédicace en argenté dessus. Pour la petite histoire, cette rencontre elle était hyper chouette parce que c'était une toute petite convention, donc il y avait vraiment pas grand monde. On avait le temps de parler avec eux, ils étaient vraiment hyper sympas, ils étaient détentes. On a fait la petite photo et tout, la petite photo souvenir et franchement c'était chouette. J'ai même eu le temps de vanner Josh Herdman, voilà. On reste sur les baguettes avec là par contre une pépita. C'est une baguette Noble Collection version Ollivander qui date de 2006 et qui n'est plus produite aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi. On a ce petit tulle blanc argenté qui n'est plus du tout produit de nos jours avec la baguette de Lupin à l'intérieur. C'est donc une baguette Noble Collection qui n'existe plus aujourd'hui, en tout cas qui ne se vend plus dans le commerce. Ce qui est intéressant, c'est que la baguette elle est un petit peu plus fine, elle n'a pas exactement les mêmes couleurs que celle qui est commercialisée aujourd'hui, en tout cas en boîte personnage. C'est vraiment une relique, vous voyez, c'est genre les premières baguettes de Lupin qui sont sorties ever. Eh bien, je l'ai. Regardez le velours blanc à l'intérieur de la boîte. C'est juste une pépite. Le petit certificat d'authenticité évidemment est à l'intérieur. Et sur la baguette, c'est bien sûr écrit 2006, donc c'est vraiment une très ancienne version dont je vais prendre énormément soin parce que c'est un superbe objet de collection tout simplement. On reste dans les baguettes avec ces deux petites pépites. Alors là, vous allez peut-être les reconnaître puisque ces boîtes existent toujours, mais en fait ce sont quand même des petites reliques puisqu'il s'agit des baguettes d'Hermione et Ron de 2004. Donc ce sont les baguettes qui sont sorties avec le 3e film Harry Potter, donc elles venaient d'apparaître dans les films, ces baguettes, et ils ont sorti les premières répliques Noble Collection. Si elles sont aussi spéciales, c'est parce qu'elles sont les premières répliques Harry Potter. En fait, avant, on avait les produits dérivés avec le visage des acteurs ou avec les illustrations Harry Potter hyper vintage, là qu'on connaît bien, 2001, 2002. Et ceci, en fait, c'est le début des répliques Harry Potter. Je les ai eu 15 € pièce, donc c'était vraiment une superbe affaire. Merci au vendeur qui était d'ailleurs très sympa. On a ici la baguette de Ron et la baguette d'Hermione en version 2004. C'est écrit là derrière. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'elles ressemblent pas beaucoup à celles qui sont vendues aujourd'hui. Bon, évidemment, les formes sont les mêmes, mais en termes de colorisation, en termes de peinture, ça n'a rien à voir. La baguette d'Hermione est beaucoup plus claire, celle de Ron a beaucoup plus de détails. J'ai comparé. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait
que je fasse une vidéo comparaison des vieux produits dérivés avec les nouveaux. Ça pourrait être hyper intéressant, dites-moi si ça vous intéresse. Parce que là on est dans une vidéo haul, j'ai pas envie de commencer à faire les comparatifs et tout ça. Mais je vais quand même vous les montrer. Hein. On commence avec la baguette d'Hermione. Comme vous le voyez, c'est vraiment le même design. Hein. Sauf la boîte qui est d'un verre un petit peu différent de celui qui est commercialisé aujourd'hui. On a le petit certificat d'authenticité de 2004 avec la baguette. Ceux qui connaissent bien la baguette d'Hermione vont clairement voir tout de suite qu'effectivement il y a une grosse différence en termes de peinture. Elle est hyper claire cette baguette tout simplement et les détails sont super prononcés. Voilà, elle est trop belle, je suis tellement contente, genre c'est ouf, c'est les premières. On continue avec la baguette de Ron. Là je sais pas si vous allez vraiment voir la différence comme ça à l'œil nu, c'est un petit peu moins évident. En vrai ça se voit quand même vachement quand on connaît bien les baguettes. Déjà, elle est beaucoup plus grosse. Moi je trouve, elle est beaucoup plus fine, celle qu'on trouve aujourd'hui. Et les détails au niveau de la poignée sont beaucoup moins prononcés. Pareil, en termes de couleur, elle est plus claire que celle qu'on trouve aujourd'hui. Je sais pas pourquoi ils ont fait ces choix-là. Mais c'est trop cool, non ? On continue avec une autre pépite, les gars, que j'ai trop galéré à trouver, mais que je suis trop contente d'avoir trouvé. Vous l'avez vu en miniature. Il s'agit de ce Loungefly Harry Potter, donc de Luna avec sa tête de lion. C'était vraiment sport de trouver ce sac. On a eu l'exclu en France, mais c'était hyper compliqué de se le faire envoyer. Finalement, les Américains l'ont eu, mais se faire envoyer des États-Unis, c'est hyper dur. Et finalement, Wizard Geek à Béziers, on a reçu 2 et ils ont accepté de m'en envoyer un. Merci à eux, ils ont été tellement arrangeants, tellement gentils. Ça a été vraiment compliqué de mettre la main sur ce sac, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est mon premier sac Loungefly, j'en ai jamais acheté. Jusqu'à maintenant je m'étais jamais acheté un seul Loungefly Harry Potter parce que les modèles, j'avais pas de coup de cœur, franchement je trouvais qu'ils étaient un peu bof et tout. Mais quand j'ai vu celui-là, les gars, je vais me balader à Orlando en décembre avec ce sac magnifique de Luna. Je l'aime trop, regardez sa petite tête de lion et tout, il est trop cool. Et derrière, il y a une petite citation de Luna. The things we lose have a way of coming back to us in the end. Donc c'est les choses que l'on perd finissent toujours par nous revenir. Je sais pas, j'ai pas vu en français. Mais il est vraiment sublime ce petit sac. Et puis à l'intérieur on a un petit imprimé avec que des images de Luna et tout. On a plein de petites Luna avec ses lorgnes au spectre, sa tête de lion ou même juste son uniforme de Poudlard et tout. C'est trop chou, je suis trop contente. Franchement c'est vraiment la première fois que je galère autant à mettre la main sur un produit Harry Potter qui est commercialisé aujourd'hui. Genre les vieux trucs c'est logique d'avoir du mal à les trouver, mais ça... Waouh! Et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs même à Wizard Geek ils en ont reçu que 2. Et le temps que je demande s'ils pouvaient m'en envoyer un, il y en avait déjà un qui était parti. Genre, c'était compliqué mais je suis trop contente, il est trop beau. On continue avec un objet qui est en fait derrière moi depuis le début de cette vidéo, je viens de le récupérer. Et vous allez voir qu'en fait dernièrement je suis grave dans une période de vieux trucs. Parce qu'en fait, je me suis trouvé ce petit truc. Il y en a peut-être qui ont déjà reconnu, c'est donc le verre dans lequel Harry, Ron et Hermione boivent leur dose de polynectar dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est un objet qui date de 2002, un objet promotionnel qui est sorti seulement au Japon. On a le petit verre comme ça, c'est un petit verre doseur qui se met donc à l'intérieur de cette petite tasse, petite coupelle, je ne sais pas. Ici en tout petit on a l'inscription 02, donc 2002, Warner Bros, tout ça, avec donc l'emblème de Poudlard qui est un petit peu gravé. Enfin, cet objet est incroyable. Ici derrière, on a également des petites gravures. Enfin, franchement, il est sublime. Je l'ai eu neuf, c'était inespéré. Je l'ai trouvé sur eBay. Je l'ai reposé parce que j'ai trop peur de faire une bêtise. Mais donc je l'ai trouvé sur eBay. Il y en a encore quelques-uns si jamais ça vous intéresse de mettre la main sur cet objet. Et on va terminer avec des petits achats que j'ai fait. En l'occurrence, ça c'était il y a vraiment longtemps. Mais comme c'était un Kickstarter, je les ai reçus qu'il y a quelques semaines / mois. Je sais plus exactement quand c'était. Et il s'agit de petits pins. Et oui, que serait un haul sans des pins? C'est donc 4 pins de l'atelier de la reine. Si vous la connaissez pas, je vous conseille trop d'aller la suivre sur Instagram, elle fait vraiment des trucs très cool. Et là elle nous a sorti une petite gamme sur le personnage d'Hagrid.
tout aux couleurs de l'automne et tout. On est en plein été là, je meurs de chaud. Mais ça m'a ramené en automne un petit peu ces petits pins. Le premier qu'on a, c'est la maison de Hagrid. Franchement, celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. Les détails sont incroyables, les petites couleurs. Buck qui vole au-dessus de la maison et tout. Franchement, je le trouve trop joli. On a ensuite le monstrueux livre des monstres. J'adore le design. Franchement, je trouve qu'elle a trop bien reproduit. Il est trop cool. Le petit nuage derrière avec des paillettes blanches et tout, j'adore. On a ensuite la tête de Hagrid. Et oui, on est sur des pins Hagrid, donc la tête de Hagrid avec la petite réplique « Tu es un sorcier, Harry ». Je l'adore. Et on termine avec un pins qui n'a rien à voir avec Hagrid, mais quand je l'ai vu dans le Kickstarter, je me suis dit je le veux trop, il est trop beau. C'est juste Poudlard avec le Poudlard Express et de la petite fumée en paillettes par-dessus. Franchement, il est trop mignon. Je l'aime trop. Donc tout ça, ça va rejoindre ma collection de pins qui commence à être pas mal, hein. Franchement, à chaque fois que je vous parle de pins, je me dis qu'il faut que je fasse cette vidéo collection de pins et j'oublie tout le temps, alors que c'est pas compliqué une vidéo collection de pins. Bref, je vais finir par vous la faire, hein, promis. On arrive au bout de ce haul qui, j'admets, était quand même gros cette fois-ci. Dites-moi quel est l'objet que vous préférez, quelle est la pépite que vous aimeriez trop avoir chez vous, pourquoi pas. Tous ces objets ont une place spéciale dans mon petit cœur. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!